Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première fois sur la chaîne qu'on va parler de livres. Vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps j'ai repris activement la lecture, donc je vous ai posté beaucoup plus d'articles à ce sujet sur le blog, j'ai lancé tout récemment mon club de lecture et forcément du coup moi j'achète beaucoup plus de livres qu'avant puisque je les écoule aussi plus rapidement. Et aujourd'hui, pour commencer un peu ce nouveau genre de vidéo, j'avais envie de vous montrer un peu les derniers achats de livres que j'ai fait récemment, puisque j'ai lu énormément en été et du coup il a fallu que je refasse un peu mon stock, j'avais plein de titres sur ma wishlist, du coup je me suis fait un petit craquage, hein, disons-le clairement. J'ai en tout une dizaine de livres à vous présenter, donc j'espère que ça vous plaira et éventuellement que ça vous donnera même des idées de lecture. Vous verrez qu'il y a autant de livres je pense en français qu'en anglais, voire plus de livres en anglais même, parce que je lis beaucoup en VO. Mais bon, la plupart de ces titres sont aussi disponibles en français, donc voilà, je pense que ça poserait pas de problème. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est The House of Silk. Je crois que c'est traduit en français par La Maison de Soie, ou La Maison de la Soie peut-être. En fait, c'est une nouvelle aventure de Sherlock Holmes qui est donc pas écrite par Arthur Conan Doyle, mais par Anthony Horowitz. Et je l'ai vu en fait sur la chaîne de Blondie Safari, je crois, la chaîne de Marine, que je vous recommande d'ailleurs. Et donc elle l'avait en français et du coup ça m'intéressait parce que j'adore Sherlock Holmes aussi, j'adore les policiers comme vous savez peut-être. Du coup j'ai vu l'édition en anglais et je la trouve magnifique parce que vous voyez devant donc, il y a le titre en fluo et la tranche est fluo aussi. Donc je le trouvais super beau. Donc moi j'ai pas lu énormément de Sherlock Holmes originaux, j'en ai lu quelques-uns. Et du coup j'ai hâte quand même de pouvoir comparer avec ce nouvel écrit et j'espère que ce sera bien. Dans un tout autre genre, je me suis pris un petit livre de mon auteur préféré qui est Julien Gracq. Je vous en ai déjà parlé sur le blog un peu, je pense, en vous parlant notamment du Rivage des Syrtes et du Château d'Argol que j'ai lu cet été. Donc là, je me suis pris Un balcon en forêt. Voilà, c'est un autre de ses écrits phares et j'ai très envie de le lire parce que c'est un auteur qui est... ces textes sont d'une poésie, mais c'est sublime quoi. Moi, Le Rivage des Syrtes, c'est vraiment mon livre préféré. Ça m'a transportée, ça m'a habité pendant des jours, des semaines. Enfin, c'était vraiment quelque chose de dingue. J'ai adoré Le Château d'Argol aussi, donc j'espère que j'aimerai tout autant Un balcon en forêt. Ensuite, cette fois en VO, je me suis pris le deuxième tome du livre perdu et sortilège, qui est Discover Your Witches en anglais. Moi, je l'ai lu en VO. Donc, il s'agit de Shadow of Night, toujours de Deborah Harkness. Et donc c'est une histoire, si vous aviez peut-être vu sur le blog, c'est une histoire qui mêle un peu la réalité, coucou Lily, qui mêle un peu un monde réel, mais dans lequel seraient impliqués, sans que le monde le sache vraiment, des vampires, des démons et des sorcières. Donc moi c'est vrai que je suis pas très habituée à ce genre de lecture, à part Twilight quand j'étais jeune et que j'avais adoré, mais bon, là je me pensais que j'étais un peu trop âgée déjà pour lire ce genre de monde un peu fantastique, fantasy. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment adoré ce premier livre et du coup, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci qui en plus intègre une partie historique puisque dans ce tome, ils sont amenés à aller dans le passé. Vous saurez pourquoi si vous lisez le premier. C'est une brique, il fait presque 700 pages, donc voilà, et c'est écrit tout petit, bien dense. Donc j'ai super hâte voilà, de connaître la suite des aventures de nos deux héros et avec le côté historique, forcément, je pense que ça va beaucoup me plaire. On continue justement dans la veine un peu historique avec un roman que j'ai découvert complètement par hasard. En fait, je sais plus si je l'ai vu sur Goodreads ou sur Amazon, mais vraiment dans des suggestions, enfin vraiment par hasard, je le cherchais pas du tout. Il s'agit donc de Dissolution de Seiji Sansom. Donc c'est un roman historique qui se passe voilà, en 1537. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire d'assassinat dans un monastère. Je sais pas très bien exactement de quoi ça parle, mais j'ai vu des critiques dithyrambiques. Ça avait l'air très haletant, très intéressant. Et moi, j'adore vraiment les contextes historiques. Du coup, je me le suis pris et je pense que ça va être bien. Toujours dans un contexte un peu historique, je me suis pris The Axeman's Jazz. Alors, je crois que c'est traduit en français par Carnaval. C'est un livre qui est sorti très récemment aussi. Donc, c'est de Ray Célestin. La couverture est super. C'est genre illustré comme ça avec une typo super chouette. Et je pense qu'il est assez similaire en fait dans sa version française. Ici, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un policier historique qui se passe à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle et qui mêle l'univers du jazz, notamment avec Louis Armstrong, et le mystère du tueur à la hache. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Mimo Reads, je crois, donc Myriam. Et voilà, ça m'a donné envie. Moi, vous voyez bien que j'aime beaucoup les romans historiques et j'aime les policiers et les trucs mystérieux. Du coup, ça m'a paru un très bon mélange. Et puis le livre était tellement beau, j'ai pas pu résister. Ça donne soif de parler.
Ensuite, je me suis pris un livre dans un genre assez particulier puisqu'il s'agit d'un thriller mais young adult, donc plutôt pour les ados, que j'ai vu cette fois. La fille complètement influençable, c'est bien, je n'ai aucun pouvoir de décision, je prends tout ce que je vois. Sur la chaîne de Jen Bookish Thoughts, une jeune booktubeuse écossaise. Donc ce livre c'est Black Cairn Point de Claire McFall. C'est un livre qu'en fait j'ai déjà lu. En fait c'est des jeunes qui vont faire du camping dans une petite crique isolée au fin fond de l'Écosse, qui sont confrontés à des trucs un peu surnaturels, des disparitions très bizarres, des histoires d'esprit, de trucs. C'est un truc un peu creepy, qui fait un peu peur. J'ai eu super peur en le lisant parce qu'en plus j'étais toute seule chez moi. Vous le verrez donc très vite puisqu'il sera dans le bilan de mes dernières lectures. Sachez simplement que je l'ai trouvé pas mal mais un peu bizarre, notamment la fin est très étrange en fait et ça m'a un peu cassé mon truc. Alors que c'était très bien à d'autres moments, le début était difficile, enfin bon, un peu bizarre, vous verrez. Je me suis pris également un tout petit poche qui me faisait envie depuis sa sortie en rentrée littéraire cette fois l'année dernière. C'est le livre Constellation d'Adrien Bosc, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'il a reçu un prix, c'était quoi comme prix? Le Grand Prix du roman de l'Académie française. Donc c'est un livre sur lequel malheureusement j'ai entendu beaucoup de choses un peu négatives, notamment le fait que c'était assez difficile à lire, que c'était pompeux, que c'était un peu sans queue ni tête. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment un roman, mais plutôt une série de petits témoignages, de petits morceaux de vie qui concernent les passagers d'un vol qui s'est écrasé, voilà, en 1949. Écoutez, moi les histoires d'avion, d'accidents d'avion, ça m'a toujours un peu fascinée parce que ça me fait un peu peur. Du coup, bon, je me suis dit pourquoi pas, il est tout petit, il fait 200 et quelques pages. Par un miracle, qui sait, il va peut-être me plaire quand même. Et sinon, bah écoutez, au moins j'aurais au moins pu me faire ma propre idée. Ensuite, dans un genre qui est vraiment pas très courant chez moi, comme vous l'avez vu, je me suis pris The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Donc, alors je sais pas du tout comment c'est traduit en français, au nom du vent. J'en sais rien, ça se trouve c'est pas du tout ça. Là il s'agit donc d'un roman de fantasy que j'ai vu je crois chez Ola la Chick. Elle disait que c'était une des meilleures séries fantasy qui existent et que c'était quelque chose qui l'avait vraiment fascinée. D'après ce que j'ai compris, il s'agit en plus d'un univers un peu de sorciers, etc. Pas comme dans Harry Potter mais bon, un peu ce même type de mythologie. Du coup, moi ça m'intéresse et si c'est tellement prenant, je ne demande qu'à voir. Je sens que ça va être un truc où je pourrais bien me plonger et être baignée pendant des jours et ça j'adore. On a presque fini, là je vous présente l'avant-dernier roman, il y a un petit livre différent après. Il s'agit ici de The Winter Sea de Susanna Kearsley. Là j'ai pris ce livre parce que l'histoire m'a énormément fait penser à Outlander. Je crois que c'est une histoire encore où le présent se mêle au passé et en plus ça se situe un peu dans la même période puisque là on est en 1708, je crois qu'on est au niveau de la première rébellion jacobite. Du coup c'est vraiment un peu le même style d'ambiance je pense. Ici l'histoire d'après ce que j'ai compris c'est en fait une auteure qui commence à écrire sur son passé à propos d'une ancêtre à elle à cette époque et qui en fait va se retrouver plongée dans sa propre histoire d'après ce que j'ai compris. Enfin, je crois que c'est ça. Donc je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros en fait, il est vraiment, là aussi un beau pavé ouais, à peu près 500 et quelques pages. Mais je le trouve déjà super joli physiquement. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que moi je veux pas avancer trop vite la saga Outlander et je me suis arrêtée au 2, je lutte pour ne pas commencer le 3 avant au moins, disons, le mois d'octobre. Parce que je veux que ça me dure le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour attendre la saison 2 de la série. Et puis même parce que j'ai pas envie de la finir, donc je la laisse traîner autant que possible. Et donc en attendant, ce sera peut-être, j'espère, un bon substitut pour être un peu dans la même ambiance mais sans avancer trop l'autre. Et puis le dernier roman de ce book haul, c'est tout simplement le petit livre que j'ai choisi pour la première édition de mon club de lecture. Donc si vous voulez plus d'infos sur le club de lecture, je vous renvoie à l'article que j'ai fait spécialement, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Donc, il s'agit de Petites recettes du bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nihan. Et en fait, c'est une histoire épistolaire, donc c'est seulement des lettres que s'écrivent deux personnages. Ce sont deux femmes très différentes et situées à deux endroits complètement opposés des États-Unis, mais qui en fait partagent le fait d'être en train d'attendre leur mari soldat, puisque ce roman en fait a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc apparemment c'est un roman assez feel good avec voilà, des bons sentiments, de l'amitié, une ode aux petits bonheurs qui font que même pendant les temps difficiles justement on peut trouver du réconfort. Donc ça m'a l'air vraiment sympa, j'ai juste commencé quelques pages pour l'instant, mais je suis déjà assez accro, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Et si vous voulez rejoindre l'aventure, surtout venez le lire avec nous, ça me fera super plaisir et je pense que ce sera super intéressant pour tout le monde. Et on termine cette vidéo avec
Tadam! Comme vous voyez, je me suis pris le guide Le Nuit Planète de l'Écosse parce que je ne peux pas vivre sans. En fait, on a prévu un voyage en Écosse parce que moi j'en peux plus, il faut absolument que je voie ce pays de mes yeux. Ça a l'air magnifique, je suis complètement obsédée. On a prévu un petit voyage au printemps, donc ce sera sans doute fin avril ou en mai. C'est dans longtemps, je sais, mais voilà, j'ai déjà pris le guide histoire de pouvoir commencer à prévoir nos petits itinéraires, chercher un peu les endroits dans lesquels on va s'arrêter, etc. Et voilà, j'ai tellement hâte, je sais pas comment je vais faire pour attendre tout ce temps, ça va être terrible. Si vous avez d'autres conseils au niveau des guides ou au niveau tout simplement d'un voyage en Écosse que vous ayez fait, surtout lâchez-vous, donnez-moi tous vos conseils, je prends tout. Comme ça m'aidera à prévoir mon voyage et ce sera, ma foi, très bien. Voilà, c'est tout pour ce petit book haul. J'espère que ça vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop rapide ni trop longue sur certains titres. Si j'ai pas été top, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve très vite, peut-être pour d'autres vidéos de ce style, si ça vous a plu, ou d'autres vidéos lecture en général. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez, plein de bonheur. Je vous dis à très bientôt. Ciao!